cette journée-là. Donc, chers collègues, messieurs les doyens, monsieur le vice-recteur, la post-graduation, messieurs les doyens, messieurs les vice-doyens chargés de la pédagogie, messieurs les chefs du département, nos chers invités du monde socio-économique, chers collègues enseignants, représentants au niveau des facultés, qui sont membres des cellules au niveau des facultés, des cellules de suivi de l'application de l'arrêté 275 concernant les startups. Nos chers étudiants, salam alaikum, azul filaoun, marhaba yassoun, donc à Sidawith Abdelrahman Amira. Je ne vais pas trop m'étaler dans mon introduction, juste vous dire que je suis très honoré et très content d'être parmi vous et d'organiser cette journée concernant le suivi de l'application de l'arrêté 275 concernant les diplômes start-up au diplôme brevet. Cette journée-là, organisée, c'est une journée nationale, organisée et qui se veut comme un lieu d'échange, d'expérience ou bien d'échange entre les différentes parties de la communauté universitaire et même de la communauté en dehors de l'université concernant la création et la manière avec laquelle vous allez conduire dans le futur vos différents projets. Donc aussi, ça va être une occasion pour présenter donc un certain nombre de points, en particulier le bilan de la Commission nationale relative au suivi de ces startups, et aussi donc un bilan en interne concernant la cellule de l'Université de Bijaya. Et bien sûr, donc, nous allons voir les futures actions à faire avec les étudiants, avec les différents membres des commissions au niveau des facultés, et bien sûr donc un calendrier peut-être, pourquoi pas, à exécuter d'ici le mois de juin pour l'accompagnement et pour la formation des membres de différentes cellules et aussi des étudiants pour leur permettre de concrétiser leurs projets dans le cadre de cet arrêté. Je ne vais pas trop m'étaler, donc au nom du recteur de M. Beniach Abdelkrim, donc je déclare officiellement l'ouverture de cette journée-là, et j'espère que c'est une journée qui sera riche en débat et échanges, en particulier avec nos chers étudiants et aussi encadreurs qui sont parmi nous pour enrichir le débat et pour bien sûr faire bénéficier nos étudiants, en particulier par rapport à ceux qui sont venus de l'extérieur, en particulier nos amis banquiers qui sont là, et aussi ceux de l'ANAD, l'Agence de l'emploi, et j'espère que vous allez profiter de cette journée-là. Je ne sais pas si M. Kassa souhaiterait dire un mot, puisque c'est lui qui a initié, en premier j'étais absent, c'est lui qui a initié toutes les étapes de création des cellules au niveau de l'Université de Bijaya. À vous la parole si vous souhaitez dire un mot. Merci, monsieur le vice-recteur. Donc, de ma part, donc, monsieur le vice-recteur, messieurs les doyens, messieurs les vice-doyens, mesdames et messieurs les vice-doyens, messieurs les chefs de département, chers collègues, chers étudiants, bonjour. Donc, effectivement, donc, cette rencontre donc, vient dans le cadre donc, du suivi de l'application de l'ART 275, diplôme start-up, diplôme brevet. Tout à fait normal, donc il faut qu'il y ait des étapes comme celle-ci pour faire le bilan, et en même temps de voir la suite à donner à toutes les actions menées jusqu'à maintenant, puisqu'il y a un échéancier quand même, puisqu'il y a des étudiants qui doivent soutenir le mémoire à partir du 2 mois de juin. Donc c'est pour cette raison, il faut qu'il y ait un suivi. Pour Inch'Allah, le mois de juin, pourquoi pas, on va atteindre l'objectif fixé, la majorité, on souhaite c'est la totalité, mais si on n'arrive pas au moins la majorité, des projets de fin d'études inscrits dans ce cadre, à la fin, on va y arriver, un diplôme avec une start-up, et pourquoi pas aussi un diplôme et avec un brevet. Donc c'est une première, on n'a pas cette tradition au niveau de l'Université de Bijaya. On doit donc travailler pour réussir cette première expérience, mais en même temps avoir une certaine culture dans ce domaine qui va devenir les années prochaines, pourquoi pas, le nombre
de projets de fin d'études qui vont être inscrits dans ce cadre-là va être beaucoup plus élevé que cette année. Voilà donc notre objectif, puisque chaque année, les fins de cycle, on a des fois généralement plus de 10 000. Donc, pourquoi pas ne pas élever le pourcentage. Les prochaines années, on aura plus de start-up et plus de brevets. Et en même temps, bon, je vais relier ça en ma qualité de vice-recteur chargé de la postgraduation et de la recherche. Pourquoi pas les étudiants qui vont soutenir cette année, master, donc s'ils arrivent à faire un brevet, bien start-up. L'année prochaine, s'ils réussissent dans le cadre de concours de doctorat, pourquoi pas. Et pourquoi pas, ils vont pas réaliser aussi dans le cadre d'une thèse de doctorat aussi, toujours dans le même sens, puisque c'est possible. Les textes, actuellement, c'est permis, donc on peut soutenir une thèse de doctorat avec un brevet. Pourquoi pas ne pas avoir des doctorants qui vont soutenir prochainement avec des brevets. Tout ça, bien sûr, on doit travailler tous ensemble. On doit avoir cette culture avant tout et pour réussir ensemble. Voilà ce que j'ai à dire et je vous souhaite donc bonne chance dans des travaux de cette journée. Merci, Monsieur le vice-recteur. Donc, Monsieur le secrétaire général, assalamu alaikum, marhaba yisik. Donc, avant de donner la parole aux différents, Madame Belhoussin aussi, vice-recteur des relations extérieures, assalamu alaikum. Avant de donner la parole donc, aux différents conférenciers qui vont nous présenter les différents points, donc je tiens quand même à remercier les membres, les responsables des structures d'interface qui ont été créées récemment, M. Ahmed Bilal, responsable du CATI, M. Mahmoudi, la maison d'entrepreneuriat, M. Laifawi, responsable de l'incubateur, M. Mohdi Yidir Souman, c'est le bleu, c'est ça, alors Watah Hanafi, le bleu, et Mohdi Yidir Souman, pour donc le bureau de transfert technologique. Et c'est eux qui vont animer cette journée-là jusqu'à la fin. Donc j'appelle Monsieur Mahmoudi pour présenter le bilan de la Commission nationale de suivi de l'application de l'arrêté 1275 à l'échelle nationale. À vous la parole, Monsieur Mahmoudi.